Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, présentation et bike check du nouveau Polygon 6Q T8. On se retrouve tout de suite pour la présentation, le descriptif de ce super vélo. Bienvenue dans cette vidéo. Donc si tu ne connais pas, je m'appelle Nicolas, j'anime une modeste petite chaîne de vélo et particulièrement de VTT. Avant de commencer cette présentation aussi, j'aimerais remercier mon partenaire Cycle Center de Brignoles de m'avoir fourni et prêté ce vélo. Vous le savez, les vidéos sur VTT Plaisir, les vélos de test vélo se font, en règle générale, le test se fait à peu près sur 3 vidéos, c'est-à-dire vous avez, alors je vous le cite dans le désordre, le test du vélo, le bike check et le bilan. Il n'est pas exclu que je vous fasse d'autres vidéos complémentaires et surtout vous voyez que j'exploite les vélos et surtout je les utilise à travers mes vidéos de ride. Vous voyez actuellement le dernier que j'ai présenté c'était le Cannondale Moterra 4 et j'ai tourné 800 km avec. Il sera bientôt l'heure du bilan du vélo. Allez, petite précision aussi avant d'attaquer ce bike check, je tiens à vous signaler que si vous, petit malin que vous êtes, vous allez taper ce vélo sur internet, sachez que ce vélo est disponible aussi en mulet, donc en 27,5 à l'arrière et 29 à l'avant. Mais là, en l'occurrence, le test et la présentation, donc le bike check de ce vélo se fait sur le modèle full 29, donc une roue de 29 pouces à l'avant et une roue de 29 pouces à l'arrière. Très important de le savoir avant de commencer. Allez, on va partir un peu sur la marque Polygon. C'est une marque qui était bien connue, qui s'est un peu laissée vivre et qui là a passé la seconde et revient sur le marché très très fort. Vous avez peut-être vu, surtout en entendu parler dans la presse spécialisée. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le représentant commercial de la partie sud, qui est très gentil d'ailleurs, à qui je fais un petit coucou, et qui a mis un peu les fondations de ce prêt de vélo, avec surtout Cycle Center. Et qui m'a fait aussi essayer sur le parking un petit essai de leur modèle électrique qui est pas mal. Si je peux vous glisser un petit mot comme ça, si des fois vous pouvez me l'envoyer pour que je puisse le tester sur la chaîne, je vous en serai gré, comme on dit. Allez, on y va tout de suite pour la présentation de ce vélo qui m'a bluffé. On va pas se cacher, on va pas laisser planer le mystère. Ce vélo m'a bluffé. On est sur un cadre aluminium avec un débattement arrière de 135 mm. Pour les gens qui me connaissent un peu, 135 mm, je pensais pas faire une machine arrière comme ça sur un vélo. Mais la géométrie de ce vélo est vraiment très très joueuse. Déjà, je vous en ai beaucoup parlé lors de la vidéo test. Et si vous avez eu l'occasion aussi de voir la vidéo sur le spot de Notre-Dame-des-Anges, vous avez pu voir que ce vélo se comporte très très bien. On y va sur la suite. Alors, il est équipé d'une fourche Fox 34. Une rythme, voilà, je regarde un peu mes petites notes en bas parce que je me suis fait des petites notes. La Force 34 rythme, qui fait le job. J'ai l'impression que sur ce vélo, sur le 6Q T8, Polygon a vraiment voulu jouer l'assurance. Alors la surprise avec la géométrie, une géométrie très actuelle, très joueuse, je vous l'ai dit, mais aussi ils se sont dit, on va sur le coup, on revient, on veut revenir fort, donc on met de la bonne cam et surtout du fiable. Ils ont mis un amorto, un Fox aussi, un flotte, et c'est bien ça que je me suis marqué, oui, c'est le DPS qui fait très bien le job, et je vous rappelle que le débattement sur ce cadre est de 135 mm sur l'arrière. Maintenant on va parler de la transmission. Alors ça vous savez que je mets toujours un point d'honneur à parler de transmission sur mes vélos. C'est peut-être mes gènes de XC qui refont surface, mais en tout cas ce vélo, ils ont vraiment assuré parce qu'ils ont balancé du full Shimano. Alors, la commande de vitesse est une SLX, on est sur du 12 vitesses, donc on est vraiment sur l'actuel. On a un dérailleur à monoplateau de 12 vitesses, un boîtier de pédalier BSA qui se visse, voilà. Je vous dis, ils ont vraiment assuré sur ce vélo, il n'y a que du connu, il n'y a que du fiable. La cassette arrière est une cassette Shimano, elle aussi, une 1151. Seul petit bémol, en tout cas pour moi et à mon goût, c'est qu'ils ont mis un monoplateau de 32 dents. Et par chez moi, 32 dents, quand on n'est pas un champion du monde, ça pique, ça picote sévère. Donc j'ai des gros soucis dans les ascensions, mais je tenais à vous présenter le vélo vraiment d'origine, full d'origine. Il faut savoir que je n'ai rien changé encore sur ce vélo. Donc oui, le 32 dents, voilà, c'est le petit côté un peu noir de ce vélo pour moi. Je sais que dans certaines régions, le 32 dents, ça passe à l'aise, mais chez moi, c'est compliqué.
Allez, pour le train roulant, c'est vite vu. Ils ont mis des roues. Alors, je connais pas trop cette marque. C'est un Entity. Je pense que ça doit être un peu du cru ou une marque qui marche avec Polygon. À savoir, et je vous en ai pas encore parlé, on est sur une gamme de vélos très intéressante. On va en parler à la fin de la vidéo parce que ça mérite vraiment de mettre le doigt et l'accent là-dessus. Donc, un train roulant des Entity, je vous l'ai dit. Des moyeux Shimano avec les fameux Centerlock pour les disques. Ce qui va nous amener forcément aux freins. Alors, gros point nord sur ce vélo, ce sont les freins. Je suis désolé de le dire, mais les Tektron 4 pistons font ce qu'ils peuvent. Mais on est très très limité niveau freinage sur ce vélo. Il faut dire aussi qu'on est sur un trail, là, modèle trail. Alors trail, pour vous faire un peu la définition rapide, trail c'est un vélo tout suspendu qui est prévu à faire des sorties au long cours. Donc on n'est pas encore sur un all montagne et pas sur un gros vélo enduro, mais on n'est pas non plus sur un marathon XC. Donc un trail, c'est un peu un vélo prévu confort, tout chemin et sorti au long cours. Surprenant ce modèle de trail. Donc revenons un peu sur les freins. Le toucher est vraiment pas terrible avec des leviers 2 doigts, mais on a toujours cette impression d'être toujours en rodage. En fait, il manque du mordant sur ces freins. On a des disques avant-arrière en 180 mm qui n'aident pas non plus à avoir un gros freinage. Vous le savez, vous voyez les vidéos, vous savez que sur VTT Plaisir, on engage de plus en plus et j'ai tendance à rouler pas mal de spéciales du coin, du cru. Et ce vélo, oui, est limité niveau frein. Les disques sont des disques qui n'acceptent que des plaquettes organiques, hein, et donc on peut pas mettre de semi-métallique ni métallique. Mais oui, ça manque cruellement de mordant sur ces freins. Bon, à savoir quand même que c'est des freins qui travaillent avec de l'huile minérale, donc je vous laisse un peu imaginer les possibilités qu'on peut, si on est un peu bricoleur et qu'on a une forte envie de bidouiller les freins. La selle télescopique et plus particulièrement la tige de selle télescopique, une bonne surprise puisqu'on est sur une Trans X avec un développement. Alors je l'ai mesuré parce que j'étais pas sûr du coup, mais on est quand même sur une 170 mm. Donc on a de quoi vraiment passer derrière sans problème. Et la petite précision que je m'étais notée aussi, c'est que sur le modèle mulet, vous n'avez qu'une 150 mm. Donc il y a une petite différence. C'est pour ça que je vous dis bien, si vous allez voir sur internet ce vélo, on parle bien là du modèle full 29 pouces. Hein. La selle, elle, est une Entity, donc j'ai l'impression que l'Entity, ça doit être peut-être un peu la sous-marque de Polygon. Hein. Je ne sais pas si vous avez réponse à cette question, ben ne vous gênez pas, mettez-moi-le en commentaire. Beaucoup de périphéries sont de la marque Entity, notamment le cintre, et la potence, qui sont des Entity experts. Allez, pour être complet sur le cintre, je sais que vous faites souvent attention à ce genre de détails. Le cintre, c'est un 780, donc un cintre assez large, avec un rise de 20 mm. Pour les plus pointus d'entre vous, moi je vous conseillerais vite fait d'intervertir donc les commandes. À gauche la commande de tige de selle télescopique et à droite la commande de vitesse. Les inverser avec vos commandes de frein pour essayer d'avoir un max d'accès au levier de frein et surtout un max de force avec 1 ou 2 doigts, parce que je vous dis, ça pêche vraiment niveau freinage. Donc faites-vous les très bons réglages, les bons réglages d'entrée de jeu sur ce vélo. Vous me remercierez, croyez-moi. Alors pourquoi ce vélo ? Il est vrai que certains d'entre vous pensaient que VTT Plaisir avait basculé finalement et complètement dans le vélo à assistance électrique. Eh ben non, je vous l'ai maintes fois dit, mais je vous le répète, on va continuer à faire les deux et à tester les deux. Et pourquoi ce Polygon en musculaire ? Pourquoi ? Parce que c'est une volonté de Polygon aussi de rentrer chez Cycle Center. J'en ai été le témoin. Et par force des choses, j'en suis un peu bénéficiaire aussi. Et surtout, ce que j'ai aimé sur ce vélo, c'est qu'il rentre vraiment, il coche toutes les cases des vélos qui auraient pu être testés par VTT Plaisir. C'est-à-dire qu'on est dans une gamme de prix, on est vraiment ciblé dans toutes les vidéos que je vous ai fait, des présentations de vélos à moins de 3000 €, tout ça.
Alors je vous le répète, je l'ai maintes fois dit dans les vidéos précédentes des top 10, mais je suis parfaitement conscient que 3 000 € déjà c'est une grosse somme à mettre dans un vélo. Beaucoup des communs des mortels ne mettraient pas 3 000 € dans un vélo, on est d'accord. Mais ici on s'adresse entre VTTistes, entre cyclistes, entre passionnés, vous le savez. Un vélo qui est abordable, donc moins de 3 000 €, ça ne court de moins en moins les rues. Et il faut savoir que ce vélo est proposé à moins de 2 800 € TTC, hein, donc. Et on est en 2023. Pour vous donner un ordre d'idée, mon précédent vélo, mon vélo personnel, qui est à Théo d'ailleurs maintenant, ça y est, il a fait sien. On en reparlera souvent dans les vidéos de ça. Et, il y a 3 ans en arrière, ce vélo valait prix catalogue 2 500 € TTC. Et il était loin d'être aussi bien équipé. Voilà, la présentation de ce vélo touche à sa fin. Je suis très heureux de tester ce vélo, je vous le répète une dernière fois, puisque vraiment il coche toutes les cases, il remplit toutes les cases des sélections de VTT Plaisir, c'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour vous présenter des vélos très haut de gamme, des vélos de rêve que personne ne pourra se payer. Peut-être un jour on le fera, peut-être un jour je le ferai. Mais en l'occurrence là, les premiers tests de vélos qui sont arrivés sur la chaîne correspondent vraiment à des vélos que j'aurais pu choisir et acheter. Donc vraiment, je suis vraiment droit dans mes baskets et il y a aucun problème là-dessus. Je suis vraiment très heureux et pourvu que ça dure, qu'on teste vraiment des vélos dans cette gamme-là. Donc mon ressenti, mon avis, si des fois ça vous intéresse, j'étais très surpris par ce vélo, par sa géométrie et surtout, sa volonté de toujours en vouloir. Je sais pas si c'est dû à cette géométrie qui est actuelle, avec l'amorto pratiquement horizontal. Alors il n'est pas horizontal, hein, il est un peu oblique, mais ça se fait de plus en plus ce type de géo. Et le vélo, il en veut tout le temps. Et pourtant, on a une fourche en 140 mm, on a un amorto derrière qui fait que 135 mm de débattement, et pourtant on a l'impression d'être sur un vélo de ouf, en spécial, notamment à Notre-Dame. Je me suis régalé avec ce vélo. Les appuis, on passe d'un appui à un autre, il veut sauter, il y relance toujours, on tire un peu sur le guidon, on lâche les freins, paf, une accélération, on la ressent vraiment. Le vélo est très vif, très maniable. Donc, si vous avez un budget relativement serré et que vous cherchez une bonne base pour monter un vélo un peu couteau suisse, il faut le dire, eh ben, n'hésitez pas, le Polygon 6 QT8, c'est vraiment le vélo qu'il vous faut. À l'inverse, si vraiment tu es quelqu'un qui est vraiment typé enduro ou gros all mountain, tu cherches vraiment un vélo de franchissement, la vitesse et la vivacité, c'est pas ton problème. Toi, ton but, c'est passer du gros et du lourd. Ben, ne t'oriente pas sur ce vélo. Parce que ce vélo, même upgradé, sera toujours limité par son débattement de cadre. Donc, c'est pas un vélo... un gros all mountain et un enduro, et il n'est pas vendu pour ça. Et puis en plus, tu risques d'être énormément déçu par les freins. Voilà les amis, VTT Plaisir, c'est terminé. J'espère que ce bike check vous a bien plu. J'espère avoir pas trop été long, mais comme d'habitude, ça va être encore très long. Mais bon, vous êtes habitués. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir tenu jusqu'à la fin. Je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.